Hello mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo de la semaine du 11 au 17 décembre, sachant que nous avons également la nouvelle lune le 13 décembre. Donc j'espère que tout le monde se porte bien, que vous êtes en forme, que les énergies ne vous bousculent pas trop, bien que en ce moment, très concrètement, on est tous poussés au changement et à l'évolution. Donc ça peut, travailler pas mal dans votre intériorité, mais aussi dans la matière, parce que vos guides feront tout pour vous amener à être à votre place. Donc automatiquement, on est un petit peu éventuellement, chamboulé et tout le monde y passe. Donc bien évidemment, si vous êtes dans une relation de flamme jumelle, c'est autant pour vous, que pour votre autre, hein, du coup, ces énergies. Dans tous les cas, vraiment, je vous conseille d'observer en fait les situations qui se manifestent autour de vous ou ce que vous ressentez intérieurement pour pouvoir justement aller vers ce changement. Et il est demandé quand même d'acter ce changement dans la matière. Et d'ailleurs, sur cette semaine, c'est un petit peu potentiellement ce qui était demandé, hein, sur la semaine du 4 au 10. Donc, on est vraiment poussé dans cette direction, aller vers le changement, aller vers l'évolution, aller vers l'incarnation. D'ailleurs, à ce sujet, je vous propose un soin sur le chakra racine qui est demain. C'est un soin collectif qui est demain, du coup, à 15h30, donc le mercredi 6 décembre à 15h30. C'est un soin qui se fait via Zoom, mais que vous pouvez réceptionner en différé si vous le souhaitez. Et si vous voulez y participer, donc c'est 10 € par personne. Si vous voulez y participer, il vous suffit, pardon, de m'envoyer un mail. Vous retrouvez mon adresse mail sous la vidéo. Donc je vous proposerai comme ça des soins en collectif. Je le faisais auparavant et j'ai arrêté parce que j'avais d'autres choses qui se mettaient en place. Mais là, je vais reprendre du coup les soins en collectif. Donc voilà, la semaine prochaine, il y aura sûrement le chakra sacré, mais je vous confirmerai ça sur des posts, bien entendu. Donc voilà, donc cette semaine, je vous propose le chakra racine et on est de toute manière poussé justement dans cette évolution au niveau de l'incarnation. Donc c'est aussi revenir dans l'ici et maintenant, être dans l'acceptation des événements de la vie. Et c'est aussi ce que vos guides vous demandent en ce moment. Les énergies poussent vraiment à ça. Donc on va regarder sur la semaine du 11 au 17 décembre, du coup, ce que ça va donner, étant donné qu'on a cette nouvelle lune. Donc nouvelle lune égale nouveau cycle et qui va automatiquement nous amener dans une nouvelle vibration et qui en plus est toujours dans la préparation de l'année 2024. Donc ça peut bousculer quand même pas mal sur la semaine prochaine. Donc nous allons voir sur cette semaine du 11 au 17 ce que ça va donner. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de participer au tirage au sort pour les concours de Noël. Je vous le rappelle, pardon, on en a un par semaine sur le mois de décembre. Donc sur la vidéo du 4 au 10 décembre, vous avez encore la possibilité de participer jusqu'au 11, du coup 11, 19h maximum parce que je ferai le live à 19h pour le résultat. Et c'est avec le mot amour qu'il faut participer. Donc vous likez la vidéo, vous mettez un commentaire, c'est pareil, je vous mettrai le lien de la vidéo de la semaine dernière sous celle-ci. Pour cette semaine, à gagner, c'est un coaching de l'âme ou une guidance de 30 minutes en fonction de votre besoin, ainsi qu'un pendule. Je vous l'ai présenté hier dans le live que j'ai fait justement pour le tirage au sort. D'ailleurs, félicitations aux deux gagnants, hein, Valérie et Sacha. Sacha 5619, il me semble, qui a gagné le coaching, et Valérie qui a gagné l'oracle de libération énergétique d'Isabelle Serre. Donc félicitations à tous les deux. Merci aussi pour tous vos beaux commentaires parce que vous me faites des commentaires qui sont juste magnifiques. D'ailleurs, je pense que je vais continuer à vous proposer comme ça des mots à la semaine pour l'année 2024 parce que c'est juste magique. Donc on verra si je continue ou si je poursuis les concours ou pas. Ça, je le déciderai plus tard. Mais en tout cas, merci à tous parce que vraiment, vos messages sont juste magiques. Il y a vraiment de l'inspiration. Ça vous fait travailler la créativité, donc c'est merveilleux. Donc je vous rappelle quand même que sur la semaine du 4 au 10, où vous pouvez encore participer, c'est le petit oracle de l'âme sœur. Je ne l'ai pas à côté de moi, c'est le petit oracle de l'âme sœur de Tony Carmine Salerno qui est à gagner. Et donc sur la semaine du 11 au 17, donc sous cette vidéo, le commentaire qui est à mettre, c'est un pendule que vous allez pouvoir gagner. C'est un pendule que vous pouvez porter en collier comme celui que je porte ici. Donc vous avez, c'est un pendule en labradorite, donc le gagnant ou la gagnante pourra choisir la labradorite ou l'œil de tigre en fonction de ce qu'il aspire. Et je vous offre également le collier qui va avec et la petite pochette pour pouvoir le ranger. Le mot de la semaine, parce que c'est important, sinon vous n'allez pas pouvoir valider votre participation, le mot de la semaine, c'est espoir. Je vous l'ai dit hier dans le live. Donc pour cette semaine du 11 au 17 décembre, je voudrais un commentaire avec le mot espoir. Donc laissez libre cours à votre imagination, laissez libre cours à votre créativité, laissez votre cœur et votre âme parler pour vos commentaires.
Je vous partage en plus de temps en temps les plus beaux commentaires, ceux que je trouve les plus magiques. Je vous les ai partagés, j'en ai partagé déjà la semaine dernière sur Facebook et sur Insta, 2 réseaux sur lesquels je vous invite à venir me rejoindre si ce n'est pas le cas pour vous encore. Je vous partage tous les jours des réels d'1 minute 30 avec le message du jour, ainsi que des petits tirages, mais ça je vous les propose également dans l'espace communauté de la chaîne YouTube. Donc allons-y maintenant pour les énergies de la nouvelle lune du 13 décembre et donc les énergies de la semaine du 11 au 17. Allez, c'est parti pour les énergies du coup de cette nouvelle lune du 13 décembre. Et on va commencer avec l'oracle des fées de Lucie Cavendish. Allez, quelles sont les énergies pour cette nouvelle lune du 13 décembre ? Alors, la première carte qui est sortie, c'est la pêcheuse d'énigmes. Ça nous parle de divination et de recherche de solutions. Donc, il y a des choses qui vont venir, alors à la fois de votre intériorité, mais aussi de vos guides. Il y a des événements qui vont se manifester. Alors, on nous dit également, on nous parle des ancêtres, on a la lueur dans l'obscurité, ancêtres, lignées, changement de génération. Il y a quelque chose qui est à travailler ou qui se travaille, ou en tout cas qui se libère éventuellement pour certains par rapport à vos lignées. Il y a peut-être des choses pour certains d'entre vous sur cette nouvelle lune, là, ou en tout cas sur cette semaine du 11 au 17 décembre, qui vont être à récupérer de vos lignées ou à réparer dans vos lignées. Donc ça implique un gros travail sur votre transgénérationnel. Alors quand je dis gros, c'est en fonction bien évidemment de chacun, mais dans tous les cas, c'est quand même quelque chose là qui doit se travailler sur cette semaine et sur cette nouvelle lune. On nous parle, donc je vous le disais, la pêcheuse d'énigmes, elle nous parle de divination pardon, et de recherche de solutions. Donc, en effet, il se peut que vous soyez peut-être dans des difficultés et finalement que vous trouviez vos réponses au sein de votre foyer, au sein de votre lignée. Alors, de manière plus générale, ça peut aussi nous parler de votre famille actuelle. Ça peut être vos enfants, vos parents, la famille proche. Ça ne parle pas forcément de la lignée de manière globale, mais il se peut qu'il y ait des choses qui doivent se manifester au sein de votre famille. Peut-être aussi au sein de la famille d'âme, il se peut qu'il y ait des nouvelles situations qui se présentent ou des nouvelles rencontres ou des retrouvailles d'âme également qui se manifestent. Donc ça peut bien évidemment inclure la relation de flamme jumelle, mais dans tous les cas, ça amène à un changement, parce qu'on a vraiment une énergie, une vibration pardon, de changement, surtout avec la carte de la lueur dans l'obscurité. On nous parle également, enlevé dans son sommeil, on nous parle d'ignorance, d'inconscience et de somnolence. Donc en effet, il y a des choses qui étaient endormies. Et là, il y a comme un espèce de réveil en fait sur cette nouvelle lune, sur ce 13 décembre. Il y a quelque chose qui a besoin d'émerger en vous, à l'intérieur de vous. Je vous disais tout à l'heure, on est poussé au changement et à l'évolution. Donc il se peut que sur cette semaine du 11 au 17, vraiment, ça bouscule énormément pour que le changement puisse avoir lieu. Ça peut concerner plusieurs domaines. Je pense que ça va concerner beaucoup vos positionnements intérieurs, vos pensées, qu'elles soient positives ou négatives, l'alignement à votre âme, l'acceptation de votre incarnation et de votre chemin de vie. Il y a une notion d'acceptation aussi de la destinée. Donc ça va faire travailler, alors vous en tant que jumelle si vous êtes flamme jumelle, mais également beaucoup votre autre qui va se retrouver dans des énergies qui peuvent être pour lui assez difficiles parce que ça peut le replonger aussi dans son passé. Parce qu'il y a des choses qui sont à traiter. On nous parle également, la gardienne du seuil, on nous parle du temps d'effet, du basculement du temps et du glissement dimensionnel. Donc on a sur cette carte une notion aussi un petit peu de saut quantique qui peut se manifester. Donc il y a vraiment du très grand changement qui se manifeste dans la semaine du 11 au 17 décembre. Ça passe d'abord par votre intériorité, c'est la nouvelle lune qui nous apporte cette belle vibration. Donc ça passe par votre intériorité, ça va se manifester très vite dans la matière. Et d'ailleurs, les changements peuvent d'abord avoir lieu d'une certaine manière dans la matière autour de vous. Des relations qui partent, de nouvelles relations qui se présentent, des schémas dans lesquels vous ne pouvez plus du tout tourner parce que ça ne vibre plus, donc vous allez y mettre un terme totalement. Voilà, plein de choses comme ça qui vont bouger, qui vont se manifester pour vous permettre justement d'aller vers ce glissement dimensionnel et d'incarner votre être véritable. Alors, en fonction de chacun, bien évidemment, si vous êtes très avancé dans votre parcours d'éveil, c'est une très belle évolution. Si vous êtes au tout début de votre parcours d'éveil, tout juste la compréhension de votre mission de vie, vous allez faire en fait quelques pas de plus dans cette direction et vous allez être aidé, accompagné par vos guides, par l'univers sur cette nouvelle lune pour justement avoir un peu plus de confiance en vous, avoir une meilleure estime, vous sentir légitime aussi dans votre mission de vie par exemple ou dans les changements qui doivent se présenter à vous.
Donc voilà, ça va amener des petits pas pour certains ou des grands pas pour d'autres en fonction de l'évolution. Et ça, c'est normal, c'est logique. Mais dans tous les cas, tout le monde est soumis à cette notion d'évolution, de changement et de glissement dimensionnel. Il se peut aussi qu'il y ait une notion, là, dans ce que j'entends, de roue du karma qui tourne, d'événements difficiles du passé qui se représentent, mais dans un sens inversé, voilà, qui est des choses un petit peu de ce type. Voilà, il y a vraiment des nœuds karmiques qui ont été travaillés, qui sont clôturés et on les laisse complètement de côté, on avance de manière différente. Ça peut parler également d'âmes sœurs karmiques éventuellement qui étaient présentes dans votre vie, qui disparaissent totalement, vous n'en entendrez plus jamais parler. Ça va être des choses comme ça, en fait, qui amènent justement une très belle évolution de manière individuelle et qui amènera une évolution aussi sur le couple, bien entendu. On va regarder de manière générale sur la semaine du 11 au 17 et c'est avec l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom que je vais le réaliser. On va essayer de ne pas enflammer les cartes. Alors, on nous dit, souhaite-toi le meilleur. On nous parle de la passion, donc l'amour est bien présent. Et on nous dit, mets ton mental en pause. Et en d'autres decks, nous avons, mets des mots sur ton ressenti. Donc, je vous disais, il y a un besoin d'évolution. Donc, de manière générale, sur cette semaine du 11 au 17 décembre, on est tous un petit peu portés, justement, pour aller rayonner le meilleur de soi et surtout être dans l'amour total, l'amour véritable. Donc il y a quelque chose, il y a vraiment des choses qui disparaissent sur cette semaine du 11 au 17 décembre et qui sont vraiment nécessaires pour votre évolution personnelle. Donc surtout ne vous accrochez pas parce que vous allez être en résistance sinon et ça va être très compliqué. Donc on vous dit bien, voilà, mets ton mental en pause, ne réfléchis pas avec ton mental, mais réfléchis plutôt avec ton cœur, avec la passion d'une certaine manière, mais la passion sur un plan positif, hein, pas la passion type feu de la passion, dépendance affective et autres, ça n'a rien à voir. Là, on vous dit vraiment, réfléchissez avec votre cœur, laissez votre âme émerger en vous et vous guider, vous montrer le chemin qui est le vôtre et non pas celui que votre mental souhaitait emprunter, qui n'était sans doute pas le bon. Donc, il y a vraiment de la remise en question aussi très profonde sur cette semaine du 11 au 17, mais en même temps, alors pour certains, il peut y avoir un peu de culpabilité des choix que vous avez fait dans votre passé et qui amènent potentiellement une situation difficile aujourd'hui. Et je crois qu'on va beaucoup vous aider sur cette semaine justement à vous déculpabiliser, à vous pardonner et à accepter les choses comme elles sont. Donc vous allez être vraiment amené à aller dans une guérison qui est très profonde et qui va vraiment vous permettre d'avancer sérieusement dans votre incarnation de manière individuelle ou sur le couple, bien entendu. On va faire le point après sur la relation. On vous dit de mettre des mots aussi sur vos ressentis. Alors, ça peut parler, ça c'est une carte qui peut parler fortement à des personnes qui sont coupées de leur corps émotionnel, ou cette semaine-là, du 11 au 17, on vous demande en fait d'être à l'écoute de ce qui se passe dans votre intériorité, au niveau du cœur, au niveau du plexus. Ça peut être vos peurs, ça peut être vos doutes, ça peut être l'amour aussi. Pour que vous puissiez vous l'exprimer à vous-même. Et d'ailleurs, ça fait partie des énergies qu'on nous demande, qu'on nous propose de travailler depuis déjà quelques semaines. Hein. C'est l'expression, ça ressort beaucoup et de manière journalière, ça ressort extrêmement beaucoup là en ce moment. Donc, on nous demande justement d'exprimer les choses, mais pour pouvoir les exprimer, il faut déjà pouvoir mettre des mots sur ce que l'on ressent. Donc là, c'est ce qu'aussi, pour certains d'entre vous, on va vous demander de travailler sur la semaine du 11 au 17, c'est d'essayer d'être un peu plus à l'écoute de votre intériorité pour mieux comprendre ce que vous ressentez et donc pouvoir vous l'exprimer ou l'exprimer à autrui. Donc c'est une belle semaine, c'est une semaine qui va être mouvementée, qui amène beaucoup de changements. C'est des changements sur lesquels vous ne pourrez pas d'une certaine manière revenir parce qu'on a cette notion de glissement dimensionnel, donc de saut quantique pour beaucoup. Donc, ce qui est au passé reste au passé. Ce qui est dans l'ici et maintenant, c'est ce qui va construire votre futur. C'est à vous de faire en sorte que ce qui est ici et maintenant vous permette justement d'avoir le meilleur des futurs. Vous restez quand même créateur de votre vie, il ne faut pas l'oublier. Même s'il y a cette notion de destin aussi, hein, d'alignement à l'âme, mais pour notre âme, elle n'est pas soumise à la notion du temps. Donc, pour elle, c'est dans 1 an, c'est dans 10 ans, c'est dans 15 ans. C'est pas vraiment quelque chose en fait qui pour elle est important, cette notion de temps. C'est important de manière plus générale pour la planète, pour l'évolution de la planète bien évidemment. Plus on est de personnes à être alignées à notre chemin de vie, à être éveillées, plus on va aider la planète. Mais si ce n'est pas vous, ce sera quelqu'un d'autre. Donc dans tous les cas, il y a des personnes qui vont s'aligner. Alors
Si c'est vous, tant mieux. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on vous demande sur cette semaine. On vous demande d'aller vers cette évolution. Mais il faut voilà, sortir de cette idée, de cette notion de temps. Votre âme, elle a le temps, elle est dans son expérimentation. Donc si vous n'y arrivez pas aujourd'hui, ça se fera peut-être dans 6 mois sur un prochain cycle ou au mois de janvier. C'est pas grave, mais voilà, vous y êtes de toute manière poussé fortement à y aller, ne serait-ce que pour permettre à la planète de canaliser des énergies qui vont être beaucoup plus hautes et donc permettre toujours cette belle évolution. On va regarder du coup maintenant sur la relation. Donc je vais parler du jumeau, de la jumelle et du couple sacré. Et on va regarder avec le jeu de votre destin. Il me semble bien que j'avais sorti un oracle là. Le jeu de votre destin de Esmeralda Bernard. Et on va commencer par le jumeau. Donc je vous rappelle que ça reste une guidance qui est générale. Donc écoutez bien les messages qui vous sont transmis. Voyez ce qui vibre en vous ou ce qui vibre potentiellement pour votre autre. Vous pouvez vous reconnaître du côté du jumeau ou de la jumelle, étant donné que vos vibrations sont similaires, que vous portez en vous, les deux polarités. Donc on démarre avec le jumeau. Alors, la première carte du côté de votre jumeau, c'est la combativité. On vous dit, personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en vaut la peine. Donc, il y a de la dualité du côté de votre autre. Il y a peut-être justement une notion de résistance par rapport aux changements qui sont nécessaires dans sa vie actuellement. Donc, il va y aller doucement, mais il va y aller parce qu'on a quand même l'homme de cœur qui est sorti. On a aussi la séduction, donc il y a quelque chose qui est en train d'émerger, de s'ouvrir de son côté. On a également l'ingéniosité qui nous dit que la vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. Donc finalement, il est actuellement en résistance, mais il y a quelque chose en lui qui est en train de bouger, et c'est l'homme de cœur, c'est l'âme, hein, c'est l'amour qui est en train d'émerger en lui, qui finalement va le pousser à s'aligner parce qu'il y a cette notion de regret potentiel si je n'y vais pas, si je ne le tente pas, si je ne vis pas la relation par exemple, ou si je n'effectue pas les changements qui sont nécessaires aujourd'hui, je risque de le regretter. Donc il y a une notion aussi, vous voyez sur cette carte de l'ingéniosité, on a toutes ces petites clés et c'est un petit peu le message que finalement il a absolument toutes les clés en lui pour pouvoir y arriver. Il a juste besoin de lâcher ses résistances, lâcher ses peurs ou la dualité qui l'empêche aujourd'hui d'y aller. Donc c'est une nouvelle lune et c'est une semaine qui va lui permettre de travailler très profondément sur d'une part ses mécanismes de résistance, ce qui l'effraie potentiellement par rapport à sa destinée. Donc la jumelle est inclue, la relation avec la jumelle est inclue, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi potentiellement la mission de vie et d'autres types de changements auxquels il est soumis, votre autre. Et puis, on a cette notion également de regret. Donc il y a potentiellement de la culpabilité dans l'énergie de votre jumeau, des choses peut-être de son passé qu'il a besoin de finir de travailler. Et finalement, la semaine nous permet justement de nous déculpabiliser, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, c'est quelque chose qui va pouvoir se travailler. Mais il y a cette notion aussi, cette peur du côté de votre jumeau, de regretter de ne pas vivre les événements comme son cœur lui propose de les vivre. Donc, c'est vraiment quelque chose, en fait, c'est une semaine, c'est une nouvelle lune aussi, qui va lui permettre de s'incarner profondément et donc de mieux comprendre ce qui se passe dans son intériorité. C'était la carte qu'on avait tout à l'heure, mets des mots sur tes ressentis. Elle est là, hein, qui est sortie du coup en énergie générale. Et votre jumeau est très concrètement concerné du coup par ce phénomène-là, par cette notion-là, parce qu'il a besoin de mieux se comprendre, il a besoin de sortir de certains mécanismes dans lesquels il est, qui aujourd'hui le mettent peut-être en fuite ou en silence par rapport à la relation ou par rapport à vous, tout simplement parce qu'il a des peurs et que finalement il y a un mécanisme d'auto-sabotage ou d'autodestruction en lui. Alors bien évidemment, certains couples ont encore des nœuds karmiques qui sont à finir de travailler, mais pour d'autres, pour ceux qui sont les plus avancés, il y a quand même encore ce mécanisme d'autodestruction chez le jumeau qui ne permet pas en fait à la relation de s'établir actuellement. Parce qu'il y a une peur de l'amour, parce qu'il y a une peur de l'engagement, parce qu'il y a des résidus de blessures qui sont présentes
et qui empêche justement ce jumeau de se lancer pleinement dans la relation et donc de l'incarner, cette relation. Donc c'est un travail qu'il a besoin de faire, c'est vraiment nécessaire pour l'évolution personnelle du jumeau, mais aussi pour l'évolution de la relation. Pour des relations qui sont plutôt en mi-parcours, on a vraiment quand même, avec la compatibilité, cette notion de dualité, peut-être entre deux personnes, entre la jumelle et une autre personne, entre la jumelle et sa famille de cœur, on va dire, ou d'âme, une difficulté à assumer un petit peu les choses. Mais surtout, il y a de la colère. Il y a un jumeau qui potentiellement, pour des flammes qui sont encore en mi-parcours, donc potentiellement en phase de séparation avec encore un gros travail à faire, il y a de la colère qui est présente chez le jumeau. Il vous en veut de quelque chose. Alors de quoi? Là, pour l'instant, je ne peux pas vous le dire. C'est peut-être quelque chose sur lequel... Alors, on a le karma en 2 decks, je n'avais pas vu, mais il se peut que ce soit aussi, voilà, justement des choses karmiques qui bloquent certaines relations actuellement qui sont en mi-parcours. Donc, je vous invite fortement à faire un travail sur vos nœuds karmiques, sur les libérations karmiques pour mieux comprendre justement ce qui s'est joué dans vos vies antérieures et ce qui empêche aujourd'hui la relation de s'établir. Parce que, je vous le rappelle, on rejoue nos nœuds karmiques tout au long de la relation jusqu'à ce qu'elle puisse enfin s'incarner et s'ancrer cette relation. Donc il se peut que là, il y ait ce besoin vraiment de travail profond. Et c'est peut-être pour certains d'ailleurs dans les énergies de cette nouvelle lune, on vous demande un grand changement. Et pour certains, ça peut être aussi, notamment en mi-parcours, d'entrer plus concrètement dans votre cheminement spirituel, plutôt que de rester un petit peu en dehors. Là, c'est vraiment y aller totalement et ça peut faire partie justement de votre saut quantique ou de votre glissement dimensionnel qui est proposé sur la semaine du 11 au 17 décembre. Donc sur la carte du karma, on vous disait, vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire le dépasser. Donc c'est un message de manière globale qui est donné aux jumeaux, qui peut se culpabiliser par rapport à d'anciennes relations ou par rapport à la jumelle, par rapport à ce qu'il a pu dire ou faire. Donc ça reste le travail qu'il a à faire, mais il a aussi ce choix à faire parce qu'il a son libre arbitre, à savoir qu'il est libre, voilà, de rester prisonnier, de continuer de s'enfermer dans sa prison par rapport à son passé, par rapport à ses actes passés, ou au contraire de se dire, bah, le passé, il est au passé, hein, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, et donc aujourd'hui, je m'autorise à avancer, à m'aligner et finalement à vivre les choses comme elles se présentent dans ma vie ou comme elles se présentent sur un plan plus spirituel. Et là, ça va concerner du coup la relation avec la jumelle. On va regarder du coup de votre côté à vous. Alors, je suis désolée, j'ai un petit problème de dents. Donc, du coup, je zozote un petit peu parce que je me suis fait arracher les dents. Du côté de la jumelle, que se passe-t-il? Non. Alors, on en a 4 aussi. Alors, du côté de la jumelle, nous avons la carte de la justesse. Nous avons le consultant, donc on parle bien de vous, ok. Nous avons l'indécision, la justesse et l'attente. Il y a un travail là qui doit se faire du côté de la jumelle. Un gros travail. Peut-être de lâcher justement des doutes que vous avez qui se maintiennent au fil du temps. Des doutes par rapport à savoir, est-ce que c'est bien mon jumeau? Est-ce que je suis bien dans une relation de flamme jumelle? Est-ce que j'ai bien un lien d'âme avec cette personne? Donc, il y a vraiment une difficulté à se positionner et à s'incarner par rapport à votre lien d'âme qui est à traiter. Et en plus de ça, en parallèle, on a à la fois potentiellement des doutes et en même temps, on a une notion d'attente. C'est-à-dire qu'il y a à la fois de l'espoir, d'ailleurs le mot de la semaine c'est l'espoir, hein. Et finalement tout ça, ça vient créer de la dualité parce qu'il y a une part de vous qui ne veut pas de la relation et une part de vous qui est dans l'attente de la relation. Donc il y a quelque chose qui n'est pas posé. Alors bien entendu, ce que je suis en train de dire, ça peut concerner aussi votre jumeau, hein, et ce que j'ai dit pour le jumeau, ça pouvait vous concerner. Donc là, ça c'est un gros travail qui est à faire, où on demande de la conscience en fait par rapport à ça, hein, et je vais reprendre la carte de mets des mots sur ton ressenti, parce que finalement les deux jumeaux sont bien concernés par cette notion-là. Il est important de prendre conscience que potentiellement oui, on porte des doutes, que oui, on est dans l'attente, et qu'il y a un besoin justement de trouver un équilibre. On a la carte de la justesse qui est sortie, trouver un équilibre entre les deux,
ou trouver un équilibre en dehors de ces 2 énergies qui sont finalement pas terribles, hein, l'indécision et l'attente, c'est 2 énergies, basses. Donc c'est plutôt au contraire aller vers la confiance et la conscience pour vous incarner, vous permettre de vous libérer toujours de votre passé, parce qu'on a la carte du deuil qui est en dos de deck, sur laquelle on vous dit: «Il y a des signes envoyés par le ciel, vous n'êtes jamais seul». Donc d'une certaine manière, la jumelle a aussi des petites choses encore à libérer. Peut-être la relation que vous avez vécue avec votre autre dans le passé, que ce soit il y a quelques semaines, il y a quelques mois, il y a quelques années, où il peut y avoir justement une attente de retrouver cette relation. Et en fait, là, le message qu'on vous donne, c'est: laisse partir complètement la relation que tu as vécue avec ton autre, parce que ce qui est programmé pour vous deux, c'est quelque chose de bien plus beau. Donc ne reste pas dans cette attente, au contraire, fais le deuil complet de cette relation vécue avec ton autre. Alors ça peut nous parler éventuellement d'autres relations aussi, hein, mais là, je dirais que quand même, je le ressens bien par rapport à la relation vécue avec le jumeau. Donc lâchez en fait toutes ces attentes. L'attente, c'est une énergie vraiment de blocage en fait, hein. Elle vient quand on est, la jumelle est dans l'attente par rapport au jumeau, on vient l'empêcher d'avancer. Parce qu'on vibre l'attente, donc il va continuer de, rester à distance, tout simplement. Et en plus de ça, avec nos attentes, il y a des projections. Et dans ces projections, en fait, on va venir là aussi bloquer le jumeau qui ne va pas pouvoir interagir comme lui le voudrait ou comme lui le devrait d'une certaine manière, parce qu'on va créer ces fameuses attentes. Donc, ces fameuses attentes et donc les projections qui vont avec. Donc, c'est important de lâcher tout ça. Et donc, ce qu'on vous conseille, et par rapport au travail que vous avez à faire, c'est vraiment d'être ici et maintenant, hein. Je vous disais tout à l'heure, dans les énergies générales, ça va bousculer, parce que ce type d'énergie doivent disparaître de votre vibration d'une certaine manière. Vous devez pouvoir aussi faire le deuil de l'attente, faire le deuil de l'indécision, de vos doutes passés, laisser partir toutes ces vieilles vibrations que vous avez peut-être portées pendant plusieurs mois, plusieurs années. Laissez-les partir pour pouvoir vous incarner ici et maintenant, parce que peut-être que vous êtes arrivé à la fin de votre parcours pour certaines d'entre vous. Donc vraiment, soyez confiante et consciente de ce qui est, et donc laissez partir ces 2 vibrations, l'indécision et l'attente, pour pouvoir incarner l'équilibre justement avec la carte de la justesse. Sur cette carte, on vous dit: la justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. Donc il y a vraiment un rééquilibrage qui doit se faire, mais ce rééquilibrage passe d'abord aussi par votre propre positionnement. C'est-à-dire que si vous êtes mal positionné intérieurement, parce qu'il y a encore des attentes, ou il y a finalement un gros doute sur votre relation, bah, automatiquement cet équilibre il n'est pas trouvé, la relation elle reste déséquilibrée, et finalement votre autre en face il peut pas avancer, son âme ne peut pas s'incarner, parce que ce n'est pas incarné en vous non plus. Donc ça, c'est des choses vraiment à lâcher, peut-être tout simplement à changer votre état d'esprit par rapport à la relation. Peut-être, ça peut être tout simplement ça. Et s'il y a encore des nœuds karmiques, parce que le karma ressortait du côté de votre autre, je vous invite là aussi fortement à le travailler pour laisser partir tout ça et vous délester. Parce que en effet, il y a les charges émotionnelles de l'âme qui peuvent aussi nous empêcher d'avancer. Donc c'est important de libérer les émotions qui se présentent à vous, et ensuite de modifier votre état d'esprit, votre pensée, par rapport justement à ces attentes et à ces indécisions que vous pouvez avoir. Dans tous les cas, je vous rappelle que sur la semaine, on est poussé au changement et à l'évolution. Donc il y a des choses qui vont devoir se manifester, et cette évolution pour la jumelle, elle est vraiment nécessaire, parce que finalement, vous attendez le retour par exemple de votre jumeau, mais les étapes par lesquelles vous devez passer ne sont pas complètement franchies. Donc vraiment, lâchez prise complètement, laissez partir la relation que vous avez vécue avec lui, parce que ça n'aura rien à voir, et ce n'est pas finalement ce que vous attendez au fond de vous. Donc laissez les choses se manifester comme elles le doivent, et là pour le coup c'est votre âme qui doit pouvoir le manifester. Donc vraiment, lâchez vos attentes sur le plan mental, c'est important. On va regarder du coup pour le lien. Alors, nous avons la carte des nouvelles. Alors, on a les projets qui sont en dos de deck, la récompense, le soutien, la force, les nouvelles. Honnêtement, c'est que des belles cartes. C'est des super cartes. Donc, on nous dit en fait que le silence est parfois la meilleure des réponses. Il y a une notion en fait
là, à la fois de communication et de non-communication. Et là, ça va dépendre beaucoup de là où vous en êtes. S'il y a des choses qui ne sont pas équilibrées dans votre relation, vous n'êtes pas obligé d'aller vers la communication avec votre autre. Laissez-lui le temps d'évoluer si c'est nécessaire, si vous sentez que l'évolution n'est pas présente. Et ça fonctionne dans les deux sens. Vous n'êtes pas dans l'obligation de communiquer si vous ne le sentez pas. Maintenant, si vous y êtes poussé ou si vous êtes dans l'envie, automatiquement, oui, bien entendu, allez vers cette communication. Cette communication, cette carte des nouvelles, elle vient nous parler aussi potentiellement, parce qu'on a la récompense, le soutien et la force, on a quand même une notion de retour à la communication dans certaines relations. C'est pas forcément pour tous, bien entendu, ça reste une ligne vibratoire, mais dans certaines relations, il peut y avoir un retour. Et d'ailleurs, sur ces dernières semaines, il y a eu pas mal de retours de communication quand même qui se sont faits à la suite de travail sur les nœuds karmiques. On nous parle de la récompense, on nous dit que lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Donc on vous dit aussi à travers cette carte d'avoir la foi, que le travail qu'on vous demande de faire ou qui vous est proposé de faire à travers les énergies ou ce qui se manifeste dans votre vie, ce n'est pas pour rien. C'est vraiment pour vous permettre finalement d'atteindre votre objectif. Et on a une carte qui nous parle de la réussite. Bah, c'est peut-être celle-ci d'ailleurs. Non, c'est les projets, justement, la carte qui est en dos de deck qui nous dit n'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques. Et donc finalement, ce qu'on vous demande sur cette semaine, c'est du gros changement potentiellement hein, par rapport à vos pensées ou par rapport à la matière. Mais on vous dit finalement que si vous voulez réussir, il faut savoir sauter de la falaise sans votre parachute en étant sûr et confiant justement que l'univers va pouvoir vous aider. Et là, c'est vraiment le message de cette semaine par rapport à la relation de flamme jumelle, par rapport au couple que vous formez avec votre autre, c'est oser prendre les risques, oser lâcher des relations qui ne vous servent plus. N'essayez pas d'être, par exemple, dans la compensation. Alors parce que votre autre n'est pas là, je vais m'entourer d'âmes sœurs, mais qui sont pas hyper positives. Voilà, ça peut être des choses des fois comme ça. Ou dans des dépendances. Il est important voilà, de laisser partir tout ça pour vous permettre de manifester de la lumière et non pas de l'ombre. Donc là, c'est... Et on vous le dit, hein, on vous le dit clairement, hein, il faut savoir prendre des risques pour y arriver. Donc, osez prendre ces risques. Alors, pour certains couples, ça peut être un retour de contact qui vient de la jumelle et non pas du jumeau. Ça va dépendre beaucoup de vos relations. Hein, vraiment, faites-le comme vous le sentez. C'est assez hyper important. Hein. Ne soyez pas bêtement juste à l'écoute de la guidance de la mienne ou d'autres guidances. Faites aussi en fonction de ce que vous ressentez intérieurement. Hein. Vous avez votre libre arbitre et vous restez créateur de votre destin. C'est aussi important de le rappeler. Donc, on a cette récompense qui arrive. Donc, il y a vraiment de la bonne nouvelle. On a le soutien qui est là. Ou si vous avez une seconde chance, saisissez-la à deux mains. Donc, il y a des ouvertures qui vont se manifester sur la relation. Et on a également la carte de la force qui nous dit « Personne n'est responsable de votre bonheur, sinon vous ». Donc, on vous dit aussi de vous prendre en main ou peut-être d'investir la relation. Alors là, bien entendu, quand je dis investir la relation, c'est pour des flammes jumelles qui sont en réunion uniquement. Pour si vous êtes tout juste dans des retrouvailles, prenez le temps de voir où vous en êtes, de voir où vous en êtes dans vos guérisons avant d'investir complètement. Parce que si vous n'êtes pas complètement guéri, le mécanisme de fuite va se réactiver. Donc, prenez le temps de vivre les choses en fonction de ce qui vous semble juste intérieurement. Mais si vous êtes en phase de réunion, peut-être qu'il est temps de vous engager. Et c'est d'ailleurs un petit peu l'énergie qui ressortait sur la semaine du 4 au 10, cette notion d'engagement. Donc, pour certains, c'est encore une fois ce qu'on vous demande là sur la semaine du 11 au 17. Et avec cette vibration en plus de la nouvelle lune du 13 qui amène de très très grands changements, il peut y avoir vraiment de très très belles évolutions dans les relations. En tout cas, dans les relations qui sont déjà les plus avancées. Donc voilà mes belles âmes pour ces énergies de la semaine du 11 au 17 décembre et de la nouvelle lune du 13 décembre. Donc c'est vraiment une semaine qui va être vraiment mouvementée, hein, ça va bouger dans l'intériorité et dans la matière pour certains d'entre vous. Vous allez être poussé dans vos retranchements, dans une remise en question qui peut être assez profonde, dans des changements dans la matière qui vont être très très grands aussi, mais vraiment nécessaires, avec potentiellement de la prise de risque, peut-être des retours de communication dans certaines relations pour celles qui sont prêtes, les relations qui sont prêtes, hein, donc les deux jumeaux doivent être prêts pour ça. Mais dans tous les cas, en finalité, on nous dit quand même très clairement que c'est que du positif. Donc même si vous avez une période de guérison sur cette nouvelle lune du 13, même si vous êtes bousculé, chamboulé avec un peu de résistance, rappelez-vous que c'est pour du positif pour vous derrière. L'univers essaye juste de vous mettre
à la place qui est la vôtre. Donc en fait, vous allez en tirer beaucoup de bénéfices, beaucoup de positifs, une belle réussite et des belles récompenses qui vous seront données à la suite justement de tous ces changements qui vous sont demandés sur cette semaine du 11 au 17. Donc voilà mes belles âmes. Eh bien écoutez, je vous rappelle que vous avez la possibilité de participer au tirage au sort, à gagner le pendule Labradorite, qui est ici un pendule qui peut se porter en collier comme celui que j'ai ici là. Donc avec le pendule, vous avez le petit collier et la pochette. Et un coaching de l'âme, 30 minutes, ou une guidance à gagner. Le mot de la semaine, c'est le mot espoir. Donc, je vous laisse liker la vidéo et me mettre un commentaire avec le mot espoir. Voilà, résultat du coup de ce concours le lundi 18 décembre à 19 h en live sur YouTube. Je vous souhaite une très très belle semaine et une très belle nouvelle lune. À très vite.